Bienvenue à tous pour ce débat, c'est Dialogue citoyen. Je vois que votre présence nombreuse dans cette salle ce soir témoigne du fait que, loin d'être désintéressé par les questions européennes, on a un grand intérêt pour connaître ce qui se passe en Europe. Je constate une fois encore que quand on sort des grandes villes, eh bien, on a toujours beaucoup de monde dans la salle. Vous êtes extrêmement nombreux et je dois dire que ça fait très plaisir parce que nous avons lancé à la représentation de la Commission européenne en France ce cycle Parlons d'Europe en région. Il y a maintenant à peu près un an avec le comité des régions et l'appui très fort notamment de Christophe Rouillon. Merci d'être venus aussi nombreux. Vous êtes un peu la récompense des idées que l'on a eues il y a maintenant une année d'organiser dans toute l'Europe des débats citoyens. Avec l'ensemble des élus que je vois ici rassemblés, nombreux maires, adjoints, conseillers municipaux, la population de Puget et des alentours, et puis des jeunes qu'il me plaît de souligner, bienvenue dans ce territoire des Alpes-Maritimes. Et aujourd'hui, nous sommes sur un sujet qui est, je pense, assez marquant, qui occupe l'opinion publique, qui parfois empoisonne aussi la vie politique. C'est celui effectivement de la polémique sur la question aujourd'hui des migrants. Beaucoup de personnes ont peur que les réfugiés et migrants vont prendre leur travail. Vous pensez quoi de ces craintes ? Il n'y a pas plus de migrants en France que l'année précédente. Je suis passé à côté du stade tout à l'heure, le très beau stade de Nice. Il y a 50 000 places. C'est en gros la même chose que s'il rentrait 100 personnes de plus dans un stade de 50 000 places. Donc si nous, on n'est pas capable d'affronter un problème comme celui-là au niveau européen, franchement, à quoi on sert ? Lorsque l'on a échangé avec les maires, on s'est rendu compte que finalement, l'arrivée de migrants n'avait pas posé tant de problèmes que ça. En effet, la commune a redélibéré pour dire qu'elle souhaitait accueillir à nouveau des migrants sur la commune. La France n'est pas confrontée à une crise des réfugiés ou des crises des migrants. Ce n'est pas vrai. C'est un fantasme. Je pense qu'aujourd'hui, de dire qu'il n'y a pas de problème d'immigration n'est pas la bonne méthode. La France a accueilli l'année dernière 80 000 demandeurs d'asile. L'Europe s'est construite sur le droit d'asile. Quelqu'un qui ne peut plus vivre dans son pays, soit parce qu'il y a la guerre, soit parce qu'il y est persécuté, a le droit de recevoir l'asile, et notamment de recevoir l'asile en Europe. Et c'est une de nos valeurs essentielles. Les réfugiés sont des migrants d'une catégorie particulière qui ont droit à la protection internationale. En situation irrégulière, vous n'avez droit à rien, sauf à l'aide médicale d'État et à la scolarisation. Voilà. Est-ce que vous connaissez les dangers auxquels font face les réfugiés et est-ce que l'Union européenne pourra assurer plus de sécurité dans les transports des réfugiés ? Oui, le sauvetage en mer doit devenir une priorité. C'est le meilleur moyen pour empêcher les morts en Méditerranée. Do you, as the European Union, take responsibility for these children still in the camp? La question des mineurs non accompagnés est une des questions les plus dramatiques liées à la question des réfugiés. Je suis une mineure isolée, mais être mineure isolée n'est pas du tout facile. Parce qu'à la traversée de la Libye à l'Italie, moi, j'ai perdu ma mère à la mer. Imaginez en un seul instant, par exemple, une crise, la crise vous prend et quelque chose comme ça, vous avez votre famille qui est peut-être dans la guerre ou un truc comme ça, et votre famille ne peut pas rester sur place. Ils ont l'obligation de se déplacer, d'aller dans un autre pays. Est-ce que si on refuse d'accueillir votre famille, ça va vous plaire? Non. Donc nous, les immigrants, on ne vient pas ici parce que ça nous plaît. Moi, j'ai agi dans l'illégalité. J'ai aidé à passer des enfants à la frontière. Je les ai accueillis chez moi, je les ai conseillés. Et je passe en procès le 23 novembre et je risque 5 ans de prison et 30 000 € d'amende. On ne peut pas passer devant ces gens-là sans rien faire. Oui, moi, je voudrais faire la différence entre la filière migratoire, le flux migratoire et la filière migratoire. Chaque État contrôle son morceau de frontière extérieure. Jusqu'au moment où on n'y arrive pas, il a fallu aider avec des gardes-frontières européens, ce qu'on est en train de faire. Une sorte de refus politique de prendre en charge le problème. Je crois que le monde politique, quel qu'il soit, et quelles que soient ses déclarations, a envie de résoudre ces problématiques-là. Alors oui, je me ferai l'interprète d'une situation qui probablement est connue. Il y a un vide politique abyssal sur ces questions-là.
Alors moi, je suis pour qu'on ouvre véritablement des voies légales de migration et de réfugiés, qui soient conformes aux besoins économiques. Moi, je ne demande pas la révolution, je demande juste qu'on se conforme aux conventions internationales. Au Parlement européen, on a en général 1 minute de temps de parole. Alors, quand on me donne le micro, faut me dire 1 minute, pas plus. Ce soir, c'était une soirée extrêmement agréable parce qu'on a vu finalement les lignes bouger. On va clôturer parce que sinon c'est Oui, ça va reparti. repartir. J'espère que vous aurez apprécié la qualité des interventions, des débats et des échanges, et, y compris de points de vue et d'opinions qui n'étaient pas forcément les mêmes et pas partagés, mais c'est le principe du débat et tout le monde l'a accepté.